Bonjour, nous sommes le 11 octobre 2012 et je voulais faire cette petite vidéo suite à un article qui est paru dans le Ouest France d'hier. Donc, bon, ça fait longtemps que je pense que nos politiques et nos décideurs sont à côté de la plaque, qui ne prennent pas des décisions assez conséquentes. On sait tous que les OGM c'est nocif, on sait tous que les médicaments c'est nocif, on sait tous que le pétrole, tout pétrole c'est nocif et que le nucléaire c'est nocif. Mais bon, il y a tellement d'intérêts financiers en jeu et nos politiques qui ont vu leur campagne financée par les dons privés, voire bon, des dons privés, mais bon, venant quand même de certains industriels, hein, donc ils sont un peu tenus par leur coronesse. Donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, hein. Tellement un terrain briqué, je te tiens, tu me tiens, pas la barbichette, le premier qui ira aura une tapette. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, l'article en question, c'était sur le, je remets mes lunettes, sur le démantèlement de Brennilis, une copie à revoir. Alors Brennilis, il faut savoir que c'est la centrale nucléaire, la seule qu'on a eue en Bretagne et qui est à l'arrêt maintenant. Et elle est en cours de démantèlement. Mais il y a une association qui a porté l'affaire au tribunal parce qu'il disait que c'était pas normal. Alors voilà, c'est assez hallucinant, quoi. Je sais pas si, voilà. Alors, là, c'est tout ce qui est matière dure, hein. Un chantier qui va produire quelques 100 000 tonnes de béton, acier et déchets industriels, dont 20% radioactifs. Donc 20% de 100 000 tonnes, ça fait combien? Ça fait comme 20 000 tonnes qui sont radioactifs, hein. Voilà, ok. EDF envisage d'acheminer les éléments les plus radioactifs au Bugey, je ne sais pas si c'est Bugey ou Bugey, B-U-G-E-Y dans l'Ain. Point. Problème, relève l'ASN, ce centre d'entreposage n'existe pas à ce jour et sa date de mise en service est inconnue, puisque le permis de construire vient d'être annulé. Non mais c'est quand même hallucinant, quoi. Les mecs, ils vont démonter une centrale nucléaire avec des éléments radioactifs, 20%, 20 000 tonnes, et on ne sait pas où on va les mettre, quoi. Non mais c'est terrible, quoi. Donc voilà, donc c'est hallucinant, quoi, hein. Donc voilà, petite parenthèse que je voulais faire. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire autrement d'intéressant? Oui, j'ai préparé ça parce que je pense qu'il faut mieux consommer local, voire très local, hein, quitte à diminuer, à oublier certains produits. Hein, donc moi, dans mon jardin, j'ai ça qui pousse. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça, c'est ce qu'on appelle un coprin chevelu. Donc il faut les manger avant que ça s'ouvre ici, parce que sinon après ça devient noir. Ah, donc c'est très bon. C'est bon, quoi, c'est mangeable. Et ça peut se manger cru. Démonstration. Ok? Donc voilà. Je plaisante. Moi, je l'ai fait revenir avec de l'ail, du persil, un peu de vin blanc, sel, poivre, crémé un peu. Donc le jus qui en ressort, il est un petit peu grisâtre. Donc, mais voilà, c'est pas sympathique, mais bon, ça se mange, quoi, hein. Coprin chevelu, pardon. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, ouais, ben là, c'est l'hiver. On a commencé à faire du feu chez nous, tranquillement, pas tous les jours, mais histoire de réchauffer un petit peu, enfin, d'enlever l'humidité, s'il n'y en a pas trop. Donc j'ai acheté un instrument pour mettre dans la cheminée. Un chidourne magique, comme on dit. Un chidourne, c'est un chaudron. Voilà. High quality. Lourd, très lourd. Hein, avec trépied. En fonte. Hein, pour faire une daube avec des vieilles. Enfin, une vieille. Oui. Alors, les vieilles, ce sont des poissons. Hein. Une vieille, c'est un poisson. C'est pas une vieille personne. Donc voilà, des patates, des machins. Ça peut être sympathique. On va voir ce que ça peut donner, quoi. Hein. Bah ouais, on a, ouais, ou sinon, bah, le jour on a joué au Trivial Poursuite, c'était très bien. C'est hallucinant de savoir comment on passe pour des demeurés quand on dit qu'on vit sans télévision. Hein, quand Gurvan est rentré en sixième, il y a une prof qui demandait à un moment, oui, je suppose que vous avez vu ça, enfin bon, vous avez tous la télévision, il y en a peut-être qui n'ont pas la télévision chez eux. Ouais, Gurvan, il lève le doigt, fait moi, madame, tu n'as pas de télévision? Bah si, on a un appareil, mais on n'est pas connecté.
Il est passé un peu pour un demeuré, même avec ses potes et tout. Mais bon, ça ne nous empêche pas, le soir d'hiver, on se met autour du feu, un fond musical, lire, échecs, enfin voilà, quoi, on s'occupe, quoi. Un coup d'internet, pas trop non plus d'écran parce que on va pas remplacer un écran par un autre, hein, on va pas remplacer une cam par une autre, hein, parce que la télé, si c'est une drogue, le PC, tout Facebook et compagnie, c'est aussi de la cam. Faut pas, hein, c'est chronophage, ça vous bouffe du temps, donc voilà. Donc sinon, voilà. Sinon, moi j'ai investi dans un petit appareil aussi, qui est 3 fois rien. 3 francs 6 sous, 3,90 € pour être précis. Ceci, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai fait un jour une soirée à l'usine à l'art de préparation, et ils avaient sorti ça, je trouve ça sympathique, je dis ouais, ça peut être rigolo, quoi. Donc, alors, il ne faut pas souffler par le bout ici, il faut parler. Enfin, une fois qu'on a pigé le truc, c'est très facile, hein. Démonstration. Ouais, excusez-moi, c'est peut-être une erreur. Ah non, non, non. Ah, c'est pas mieux, hein. Bon, on va le désenvoûter. Hein, je prends mon désenvoûteur personnel. Hein. Yo, yo. Engolo mage, voilà, 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 ouja, 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 ouja. Ouja, rien. Ça devrait aller. Hein. Ah, c'est dur la vie d'artiste. Je vous le dis, c'est dur la vie d'artiste, oui. Je dirais pas comme ça, hein. Des années de pratique pour faire le coup. Ok. Et c'est bien, si un jour vous êtes dans le besoin ou n'importe quoi, vous pouvez toujours aller, aller dans la rue avec un petit chapeau, une petite caisse, je fais des petits numéros comme ça, et puis voilà, 3 francs 6 sous toujours, qui peuvent vous rapporter 3 francs 6 sous. Hein, c'était très à la mode dans les années 30 aux États-Unis. Donc voilà, sinon, sinon, rien de spécial. Donc voilà. Hein. Donc, si, je crois qu'il y a une grosse préparation pour les ailiers de Quimper, là, enfin une grosse manif. Il y a plein de choses qui bougent, mais bon. Ouais, enfin, on verra. Bon, sur ce, au revoir. Et merci d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Salut.